Shalom, shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Jérémias qui vous fait cette vidéo. J'espère que dans ce coronavirus, vous avez du temps, beaucoup plus de temps pour Dieu, pour vous consacrer, pour vous sanctifier et pour passer du temps dans la présence de Dieu. Je veux dire ceci, cette vidéo est pour témoigner de ce que Dieu a fait en Algérie. En Algérie, l'Algérie est un pays à 98% plus ou moins de musulmans et donc l'évangélisation est passible de peine de prison. Donc dans ce pays-là, il faut évangéliser avec sagesse et intelligence et ne pas trop risquer parce que tu risques de trouver en prison. Surtout dans mon cas où j'avais ma carte de séjour qui devait périmer le 13 avril, donc je ne pouvais pas me permettre de risquer la prison, même si je n'ai pas peur de cela. Je n'ai pas peur de mourir pour Christ. Je vais dire cela, mes bien-aimés. Le 5 mars, je suis arrivé à l'aéroport d'Alger. Et là, il y a eu un frère qui est venu me chercher, qui m'a hébergé dans un hôtel. Durant 2 jours. Et puis après, moi je ne connaissais personne, je n'avais pas d'église ou quoi que ce soit en Algérie. Je suis donc parti le vendredi déjà dans une église évangélique et qui m'a reçu, qui m'a fait témoigner par la grâce de Dieu. Donc j'ai témoigné et des personnes ont été touchées par la grâce de Dieu, ont été fortifiées dans la foi et ça s'est passé merveilleusement bien. Le samedi, il y a eu maintenant une autre église parce qu'il y avait 2 églises dans ce lieu. Et dans cette église-là, j'ai demandé au pasteur qui est l'un des représentants de l'église protestante en Algérie, un hébergement. Et par la grâce de Dieu, ce pasteur-là m'a accueilli dans son église, l'église du Seigneur, entre guillemets, et il m'a reçu, il m'a aidé, et c'est par la grâce de Dieu, il m'a aidé financièrement, et c'est pour ça que j'ai pu payer mon billet aussi. Je veux dire ceci, en Algérie, l'évangélisation que j'ai faite est une évangélisation secrète, est une évangélisation avec sagesse, ce qui veut dire que je ne pouvais pas partager la bonne nouvelle dans les métros comme je fais dans certains pays, dans les trams comme je fais dans certains pays ou dans la rue. En fait, ce que j'ai fait principalement, c'est mettre des tracts dans les taxis, mettre des tracts dans les bus, mettre des tracts dans les trams, mettre des tracts dans les trains. Et ces tracts-là, ça s'appelait Sirat al-Mustaqim, ce qui veut dire le droit chemin. C'est la phrase en fait que les musulmans citent plusieurs fois dans la prière, Ihdina Sirat al-Mustaqim, ce qui veut dire dirige-nous sur le droit chemin. Et donc sur ce droit chemin, ce tract-là parle en fait des versets du Coran. Et puis après, il leur montre que non, Mohammed n'est pas le droit chemin. Il a parlé peut-être du droit chemin, mais le droit chemin, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est Jésus-Christ, ce n'est pas Mohammed. Donc, ça les invite en fait à diriger leur regard vers le Messie, vers Al-Masih, Jésus-Christ. Donc, ce que j'ai évangélisé par rapport à ça, j'ai fait aussi des écriteaux sur les billets de banque. Parce que les billets de banque, sachez que c'est le meilleur moyen de propagande. Ce qui veut dire, si tu mets une croix avec un cœur sur un billet de banque, la personne qui va le lire, peut-être qu'elle va être touchée par rapport juste à cela. J'ai aussi, comment dire ça, j'ai aussi partagé avec certains chauffeurs de taxi, avec certaines personnes que je pouvais croiser, je les ai un peu évangélisés, mais ce n'était pas comme ici. J'ai par la grâce de Dieu fortifié nos frères et nos sœurs qui sont dans des moments de persécution, qui sont dans des moments où leur famille les rejette, ou les familles comment dire ça,
les met à la porte des fois, et donc se retrouvent sans logement, etc., etc. Par la grâce de Dieu aussi, cette assemblée où j'étais, elle a aussi un lieu où elle met des femmes en difficulté, surtout les femmes enceintes, dans un lieu, et elle leur donne en fait les moyens alimentaires, etc. pour se nourrir. Donc, par la grâce de Dieu, il y a eu cela en Algérie. Je suis parti aussi au monument national, qui est comme la Tour Eiffel, pour nous en France, qui s'appelle Maqam Shahid, le monument du martyr ou du témoin, parce que Shahid veut dire martyr et témoin. Et j'ai prié là-bas, j'ai mis l'huile d'onction là-bas, afin que vraiment, et j'ai déclaré que l'Algérie, il y aura un grand réveil. Et je crois que l'Algérie, il y aura un grand réveil parce que les déclarations ne sont pas en vain. Amen. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Comment j'ai fait pour retourner en France avec tout ce qui était bloqué, etc. En fait, la main du Seigneur a été sur moi. Jésus-Christ m'a permis en fait de me rendre d'une place à une autre, de l'Algérie qui était bloquée à la France qui est totalement confinée. Comme vous voyez, il n'y a pas un chat dehors. Et ce que j'ai eu, c'est que une de mes filles, entre guillemets, spirituelles, parce que c'est moi qui l'ai ramenée dans le Seigneur, avait sa tante qui était coincée en Algérie. Et je lui ai parlé de ma difficulté à rentrer en France. Et elle me dit, ma tante est en Algérie, il faut que tu la contactes. Et elle est coincée aussi, donc vous êtes dans le même bateau. Sauf qu'elle, elle avait plus d'informations que moi concernant les vols retour, etc. Donc je l'ai contactée et elle m'a guidé. Elle m'a dit, écoute, toi, tu as Dieu avec toi. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, moi je devais rentrer lundi. J'avais tout, j'avais mon nom sur la liste, j'avais mon billet, j'avais tout. Mais je n'ai pas pu rentrer parce que il y a quelqu'un qui est venu avec ses enfants et lui a dit, je suis plus prioritaire que toi, tu me laisses maintenant rentrer dans l'avion. Donc elle a dit, ok, pas de problème, je vais te laisser rentrer dans l'avion. Donc elle a laissé sa place. Et mercredi, c'est vrai que les gens là-bas étaient là et ils disaient, ah, mais comment ça se fait qu'elle est rentrée dans l'aéroport, elle devait rentrer dans l'avion et elle n'a pas pu le faire. Donc c'est dommage, c'est bizarre. Mais par la grâce de Dieu, je l'ai rencontrée mercredi. Et mercredi, elle a embarqué en fait dans un vol et elle a tout fait pour que je vienne mercredi, mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire parce qu'il n'y avait plus de place dans l'avion. Mais vendredi, Air France a mis en place 2 vols à destination de Paris. Donc, dans ces vols-là, par la grâce de Dieu, j'ai embarqué dans ce vol, le premier vol de 15 heures, j'ai embarqué et je suis arrivé à Paris. Et ce n'est pas fini. À Paris, ce qu'il y a eu, c'est que j'ai eu un événement. C'est que tout était coincé, il n'y avait pas de RER, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de train pour rentrer à Lyon. Il n'y avait pas de vol pour rentrer à Lyon. Et par la grâce de Dieu, ce qu'il y a eu, c'est que j'ai eu Pasteur Semayas qui m'a aidé financièrement parlant pour trouver un taxi et pour partir dans une maison d'un frère, Samuel Hansen, un frère que j'aime beaucoup, et il m'a hébergé pour cette nuit. Je n'ai pas dormi dehors. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Et puis pour me rendre maintenant de la place de Paris à cette place-là, à Taulis, je ne me rappelle plus trop du nom, en fait, il fallait que je mette 40 minutes, plus de 40 minutes pour me rendre à cette place. Et ce qu'il y a eu, c'est que
dans ces 40 minutes, j'ai pu évangéliser. Il me dit, comment ça se fait que dans l'application, tu t'appelles Jésus-Christ? Parce que moi, je n'ai pas mis mon vrai nom, j'ai mis Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ t'aime. Moi, c'est ce que je mets en fait dans les applications, même en Algérie, je mets Jérémie Al-Masihi, ce qui veut dire Jérémie le chrétien. Afin que les personnes qui prennent en charge puissent me poser la question et que je puisse rentrer avec eux dans une discussion dans l'évangélisation. Et donc, j'étais avec lui, il a été vraiment touché par la grâce de Dieu. Il a été vraiment touché, impacté par la grâce de Dieu. Et je lui ai donné la Bible. Il m'a dit, ah, mais tu as beaucoup de connaissances, tout ça. Ça se voit que tu as cherché, etc. Et oui, j'ai cherché parce que celui qui cherche trouve. C'est pour ça que je suis aujourd'hui disciple de Jésus-Christ, parce qu'il faut chercher pour trouver. Il ne faut pas rester dans la croyance de ses ancêtres pensant que c'est la vérité. Oh, je fais confiance à ma maman, je fais confiance à mon papa, donc c'est la vérité. Il faut chercher Dieu avec son cœur. Et c'est pour ça que j'ai eu cet événement. J'ai eu cet événement par la grâce de Dieu. Et il m'a dit, ok, je vais rentrer en fait avec ton témoignage dans ma voiture pour l'écouter le long du trajet, mon témoignage YouTube. Et il a été vraiment touché, je le sais qu'il va venir à Christ. Alléluia. Hein? Donc voilà un peu ce qu'il y a eu. Par la grâce de Dieu, Dieu a fait cette œuvre merveilleuse. Dieu a fait cette œuvre magnifique en Algérie. Et je ne sais pas quand je vais retourner là-bas, mais mon prochain voyage, c'est le Burundi. Alors, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu que je fais par sa grâce? Parce que moi, je ne peux rien faire par moi-même, c'est la mission où Dieu m'envoie que je fais. Donc, si tu veux m'aider, je vais mettre un lien en dessous de la vidéo afin que tu puisses m'aider à propager la bonne nouvelle. Amen. En tout cas, soyez grandement bénis. À bientôt.